Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre, un livre que j'ai reçu des éditions Créapassion qui font partie, c'est un label qui fait partie des éditions Très Daniel. Je ne sais pas du tout si c'est un nouveau label ou s'il existait déjà. Isabelle des éditions Très Daniel m'a fait un mail pour me proposer de me l'envoyer et j'ai accepté tout de suite parce que c'est un thème qui me plaît beaucoup. Donc ce sera créer ces outils magiques, un guide complet pour accompagner sa pratique de la magie des trois fileuses. Voilà, donc vous le voyez, bon, c'est une couverture un peu glossy, elle brille, hein. Voilà, je vous montre, voilà. Et créapassion.com, ils ont un site internet également. Donc on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Alors, les trois fileuses dévoilent leurs conseils, exercices et rituels pour fabriquer plus de 70 objets magiques. Grâce au pas à pas en photo, vous créerez vous-même les outils essentiels pour accompagner votre pratique magique. Un grimoire, une baguette, des runes, les accessoires pour les sabbats, des dagis, des chandelles, des huiles, des spell jars, des potions, etc. Vous pourrez réaliser des rituels pour augmenter le charme et l'amour de soi, retrouver le calme émotionnel ou attirer l'abondance, un guide complet et pratique pour créer ces outils magiques et les utiliser efficacement. Alors, une collection pour débuter dans tous les domaines du loisir créatif. Il est au prix de 22,90 €. Comme d'habitude, je vous mettrai dans la barre de description mon lien vers Amazon si vous avez envie de passer par là. Et sinon, il est disponible partout. Voilà, on va regarder ça ensemble. Du coup, on va l'ouvrir. Ici, j'adore les étoiles avec un grand facile. C'est vrai que parfois, tout ce qui est... réalisation à faire avec ses mains, etc. Parfois, on se dit, oh là là, ça paraît trop compliqué. Et ici, le maître mot, c'est facile. Voilà. Bon, évidemment, il faut y mettre un peu du sien quand même, mais voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment fait étape par étape en photo et je trouve ça très chouette. Voilà. Alors, à vous qui avez ouvert cet ouvrage, nous vous souhaitons la bienvenue. Pour changer des grimoires remplis de tonnes d'informations peu digestes si vous débutez, nous avons décidé de rédiger un ouvrage axé essentiellement sur la pratique. Ainsi, nous avons passé plusieurs mois à vous contacter ces pas à pas pour réaliser vous-même ce qui pour nous représente les outils de base de la pratique. Des savoirs anciens aux pratiques modernes, vous y trouverez de quoi vous créer votre parfait attirail de sorcellerie. Vous pourrez compléter ces tutoriels et les adapter à votre guise, que ce soit par l'élaboration de variantes, d'ajouts d'incantations lors de leur réalisation, etc. Sentez-vous libre de naviguer dans ce monde en incorporant votre touche personnelle. Bonne lecture, bien à vous les trois fileuses. Les trois fileuses, il me semble que je les suis sur Instagram. J'irai vérifier. Alors, on a une introduction. Avant de commencer, ici des petits conseils, hein, bien se préparer soi-même, trouver sa voie spirituelle, choisir ses symboles magiques, préparer son hôtel, les matériaux de base, consacrer ses outils, préparer et conserver des solutions liquides, utiliser des plantes. En chapitre 2, créer ses outils de base et accessoires de fête comme le grimoire, les sabbats, la baguette, la cape de sorcière, les bâtons de fumigation, les runes futarques, le pochon pour cartes oracle et runes, oh chouette ça, les dagites. En 3, fabriquer ses chandelles et mélanges d'encens, chandelles teintées dans la masse, les bougies et chandelles spécialisées, les mélanges d'encens. En 4, préparer ses élixirs, huile et sel, la teinture d'or, les condensateurs planétaires, les élixirs de minéraux, l'eau de lune, les huiles magiques, les sels. En chapitre 5, confectionner ses talismans, spelljar et potions. Donc on aura talisman, spelljar, potions. Et en dernier, patron de la roue de l'année, les trois fileuses et remerciements. Voilà. Bon, on va pas tout regarder évidemment. On va quand même jeter un œil bien en vie, moi, aux runes et aux pochons de cartes. Et on regardera un peu dans les autres chapitres également. Voilà, donc on va retenir déjà la page 99. Mais je vais vous montrer quand même quelques illustrations. Regardez-moi ça comme il est voilà, bien illustré. Par exemple, préparer son hôtel, les matériaux de base à avoir, préparer, conserver des solutions liquides, le grimoire ici. Bon, du coup là on est vraiment dans les pas à pas. On va aller à la 95, je sais déjà plus ce que j'ai dit. 95, où est-ce qu'on est là? Attendez. Non, là on est dans la cape, alors c'était 99. Non, bon, je vais aller retrouver le sommaire, décidément. J'ai dit quoi? Oh, décidément, vous voyez toute ma maladresse en même temps. 105, oui, c'était presque bien. On est où là?
Voilà, ici on est à la page avec les runes du futark, par exemple. Voilà. Donc vous avez besoin des galets, un pyrograveur et un morceau de papier avec le symbole à reproduire, un graveur. Voilà, vous en trouverez à pile pour un prix dérisoire. Moi j'en ai un d'ailleurs que j'ai acheté pour pas faire de pub dans une chaîne de distribution. Je crois que je l'ai payé 10 €. Hein. Voilà. Donc vous avez des petits conseils ici. Vous pouvez utiliser des galets de pierre semi-précieuses ou des galets trouvés dans la nature. Ah, c'est souvent ceux qu'on ramasse qui sont, c'est vrai, on met déjà l'énergie de les ramasser et on met déjà l'énergie, l'intention en fait de vouloir faire les runes dedans. Et bon, ça peut parfois donner encore plus. Enfin, c'est vous qui les faites, voilà. Alors ici, elle vous explique comment graver, repasser plusieurs fois. Ici, vous avez toutes les symboliques des runes et les graphiques à reproduire si vous voulez un jeu complet. Ici, on a les pochons pour cartes et oracle. Ça, on va encore regarder quand même aussi. Hein. Et vous voyez, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que vous avez tout le pas à pas à faire. Bah, ici, il ne faut même pas de machine à coudre. Merveilleux. C'est un tuto à la main. Voilà, donc vous avez ça pour tout ça. Après, bon, ici on est dans les dagides. Ici par exemple les chandelles teintées dans la masse. Vous dites, oh, c'est chouette ça pour pouvoir teinter ses propres bougies. Génial. Et vous voyez, tout est aussi expliqué. Ah, c'est chouette ça. Bon, moi j'aime bien faire des petites choses comme ça. Ici les différents encens. Pour faire ses propres encens, elle vous en propose plusieurs. Les condenseurs planétaires, l'eau de lune. Bon, ça souvent on me demande comment est-ce qu'on fait l'eau de lune. Ben, ici tout est expliqué. Voilà, avec les différentes phases de lune et à quoi l'eau peut servir en fonction des différents phases de la lune. Je vais y arriver. Confectionner ces spell jars, par exemple. On va en prendre une au hasard ici. Le talisman de la réussite et des projets. Ah non, c'est d'abord les talismans. Ici, c'est les spell jars. Vous savez, j'en ai ici. Hein, je vous les ai déjà montrés. J'aime beaucoup les spell jars. J'en ai une rose là aussi. J'en ai plusieurs. Il y en a une au-dessus de mon bureau aussi. Voilà, par exemple, pour développer son intuition. Les potions. En tout cas, les illustrations sont vraiment belles. Hein. J'aime beaucoup potions de rêve prémonitoire. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, c'est super beau. J'aime vraiment beaucoup. Wow, ça aussi, c'est beau. Voilà, et puis on a un petit mot sur les 3 fileuses et les remerciements. Voilà, Créa Passion. Non, je pense que ça existe déjà depuis un bon moment. Enfin, le livre vient juste de sortir. Voilà, moi je le trouve vraiment très chouette. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous le connaissez, si vous l'avez vu passer, si vous l'avez, pourquoi pas. Si c'est un livre qui vous intéresse, si vous aussi vous le trouvez chouette et intéressant, vous me direz tout ça dans les commentaires, comme ça on partagera tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, moi je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.